inspiré le Nushi et créé une danse qui fait toujours vibrer les ghettos. John Pololo, c'est l'histoire d'un homme devenu légende. Entre héroïsme des rues et banditisme sans pitié, il était l'incarnation du chaos organisé. Mais qui était vraiment cet homme que les balles elles-mêmes ne pouvaient pas tuer? Prépare-toi, on te raconte son histoire. Années 80 à Abidjan, un homme commençait à se faire un nom. Serigne Adré Lazare, mais tout le monde l'appelait John Pololo. Grand, musclé, avec une démarche qui criait « Respectez-moi ». Il n'était pas qu'un simple bandit, il était le chef. Chaque bandit même est étonné. Et attention, Pololo ce n'est pas juste la force brute, il était un artiste, grand danseur. Il avait créé le logobi, une danse devenue culte. Imaginez un mélange d'agilité et de provocation. C'est sa signature. Même son style vestimentaire a marqué la jeunesse de l'époque. Chemise ouverte, lunettes fumées, toujours prêt pour la castagne. Champion de bougement aussi. Le gars, il avait même son propre langage. Faroté, Nyawa, Dja. C'est Pololo qui les a popularisés. Aujourd'hui encore, beaucoup parlent le Nushi grâce à lui. Quand tu entends Yete là, c'est lui qui a créé ça. Mais Pololo, ce n'était pas qu'un artiste de rue. C'était un criminel redoutable. Des braquages spectaculaires aux exécutions sombres. Il faisait tout pour un prix. Les hommes politiques eux-mêmes faisaient appel à lui. On l'appelait le vagabond salarié. Imagine un président te disant « Pololo, casse-moi cette grève ». Et il le faisait avec une efficacité terrifiante. Vous êtes dans votre grève, un coup vous, il tombe sur vous. Il a protégé des leaders comme Guillaume Soro ou Blé Goudé en prison. Oui, même les prisonniers respectaient son autorité. Mais ne te méprends pas, Pololo n'était pas un ange. Entre extorsion, meurtre et crimes sordides, il était capable du pire. Une fois, il aurait même braqué un convoi entier en plein jour, puis dansé le logobi devant les passants pour leur dire « Regardez ce que je viens de faire ». Ah, c'est deuil. Là, tranquille quoi, il finit de braquer, il danse au calme. Mais toute légende a une fin. Décembre 1999, après un coup d'état contre Bédier, les putschistes veulent nettoyer Abidjan de ses loupas. Pololo est en haut de leur liste noire. Capturé dans une rue après une altercation, il aurait résisté comme un vrai guerrier. Mais les militaires étaient déterminés. On dit qu'ils ont tenté de l'abattre, mais les balles rebondissaient contre lui. Ah, c'est deuil. Mystique ou légende urbaine, on ne sait jamais. Finalement, ils ont décidé de l'attacher à 2 camions et de l'écarteler. Ah, c'est deuil. Le 13 janvier 2000, Pololo meurt dans des conditions atroces, emportant avec lui les secrets des plus puissants. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans les rues d'Abidjan. John Pololo. C'était un ange pour certains, un démon pour d'autres. Mais une chose est sûre, il a marqué toute une génération. Alors toi, que retiens-tu de cette légende? Héros ou criminel? Fais-moi savoir ça en commentaire, mais surtout like la vidéo et abonne-toi. Ouais, un vrai garçon, nous aussi même. Si vous voulez connaître l'histoire de quelqu'un d'autre, dites son nom en commentaire. On va voir ça.